Alors, nous allons laisser Lydia poser sa question. Oui, en fait, je voulais demander, il y a des familles où il n'y a pas, dans toutes les familles, il n'y a pas des gens qui ont fait des rituels avec des esprits et compagnie. Des fois, surtout quand on est religieux, quand on parle de foi, je me dis que souvent, c'est ton destin, en fait. C'est ton destin de ne peut-être pas avancer. Peut-être que, voilà, c'est Dieu aussi qui a voulu ça pour toi. Pas nécessairement que tes parents ont adoré des choses. C'est juste ta vie, en fait. On va laisser Mme Yvette répondre. Oui, alors je voudrais dire déjà merci et dire que je ne pense pas que Dieu ait créé quelqu'un pour son malheur. D'accord. Exactement. Parce que toute personne qui vient au monde a ce désir de progrès. Et je pense que Dieu l'a même mis en l'homme, à telle enseigne que toute personne qui se sent limitée sent un malaise. Parce que le projet de Dieu, selon l'Écriture, c'est pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc Dieu ne peut pas mettre quelqu'un au monde et puis dire, bon, je veux limiter cette personne à tel niveau, parce que chacun de nous est un champion. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes, et il y en a des centaines, toutes les personnes qui n'arrivent pas à évoluer dans leur vie, c'est nécessairement que leur famille, leurs parents ont signé des pactes. Souvent, ce n'est pas leur propre comportement qui les Voilà, exactement, c'est aussi ça. Là, effectivement, il faut le dire. Ils payent leur karma aussi. Il faut le dire, il faut dire aussi, il y a plusieurs origines. Il y a plusieurs origines. L'homme de Dieu a parlé tout à l'heure des réclamations, mais il y a également les malédictions. Il y a également la situation de péché que nous-mêmes, nous allons ben voilà, c'est à ça que chercher. je réponds, il faut comprendre qu'il y a plusieurs origines au problème de limitation qu'une personne peut connaître. C'est pour ça que l'accompagnement n'est jamais un accompagnement de groupe. Il faut que l'accompagnement se fasse de manière individuelle, de sorte qu'on puisse, avec la personne, identifier la source de ce blocage, la source de cette limitation et pouvoir la traiter. Il y a des liens. Il y a le phénomène de mari de nuit, les esprits incubes et succubes. Il y a également... Incube et succube. Oui. Tanti, ça là, vraiment, moi, c'est lourd. je suis assise dans le incube et puis ça, c'est école. D'accord. Pour revenir un peu sur... Il faut aller à l'origine. L'origine, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé un homme. Vous savez, quand vous êtes un homme et une femme et que vous vous mettez ensemble, forcément, vous allez avoir des enfants. Il faut savoir que les enfants sont le résultat de ce que vous êtes à l'intérieur. Quand Dieu a créé Adam, Adam est tombé. Et quand Adam a péché, toute l'humanité a été entraînée dans le péché. Ce qui veut dire que la malédiction depuis Adam s'est abattue sur des personnes qui n'ont pas commis les mêmes fautes qu'Adam. Vous voyez? Donc, déjà, dans le sang, il y a un lien qui te condamne d'office. C'est ça. Qui te condamne d'office et qui ça, pousse sans que les parents aient fait quoi que ce soit. Que tes parents, mais les parents même sont concernés puisque c'est le lien du sang. Voilà. Oui, non, je dis tout naturellement, tu nais, les parents sont nés. Que tu sois né, tu es né aujourd'hui à la base du moment que tu es un homme, il y a quelque chose en toi qui d'office appelle une entité spirituelle qui vient contrôler ta vie et te fait vivre des situations que tu ne souhaites pas. Tu veux avancer, mais il y a une force spirituelle. Si la famille n'est pas spirituelle, si elle ne prie pas, ce n'est pas chrétien, mais si elle ne prie pas, cette famille-là va appeler, ou encore elle va être obligée de manager avec un esprit. Il faut savoir que la nature aurait du vide. Et que manager un esprit, c'est-à-dire... C'est-à-dire manager un esprit, c'est-à-dire qu'elle est obligée de vivre avec cet esprit. Il y a une force spirituelle qu'elle va avoir en rêve, auquel elle ne saura pas comment donner un nom, mais cet esprit-là vient lui parler à l'oreille. Il y a des gens, par exemple, que moi j'ai rencontrés, quand ils marchent, ils ont l'impression qu'ils sont suivis. Oui. Partout où ils sont. Tout ce qu'ils font, quelqu'un peut les appeler et leur dit, tu as fait ça hier. Mais comment la personne fait pour toi? C'est parce que quelque part, il y a un esprit de contrôle. Justement. Alors justement, moi, ce que je voulais, avant de poser ma question, je voulais jusqu'à l'éclaircisse. Incube et succube, là, c'est quoi? Alors, on appelle esprit incube les esprits qui viennent sur les femmes. OK. Voilà. Et le succube, c'est pour les hommes. Voilà. D'accord. Moi, je veux parler de ces personnes qui ont des limitations. Dès qu'elles veulent arriver, dès qu'elles veulent faire un projet, dès que ça arrive à un moment, ça se gâte, ou bien veut se marier, ça se gâte. Mais ces personnes-là, comme Madame Yvette, c'est vous, hein? Pardon, Yvette. Mariette, autant pour moi, a parlé. Je lui ai demandé, est-ce qu'elle priait avant? Mais il y a des personnes qui prient quand même, qui vont à l'église tous les jours, mais qui traversent ce même problème-là. Et pourtant, ils demandent tous les jours à Dieu de les sauver. Pourquoi ces personnes-là traversent toujours ces mêmes situations, malgré qu'elles soient tout le temps à l'église pour prier, pour sortir de là? Je vais répondre à la question. Quelqu'un qui va à l'école, qui apprend comme tout le monde, il a besoin des répétiteurs.
pour qu'il puisse assimiler bien les cours. Quelqu'un peut aller à l'église ou à la mosquée, il peut aller prier. Mais le tout, c'est qu'il a besoin d'une personne plus expérimentée qui va lui dire, en fait, ce que tu vis là, voici en réalité comment ça s'appelle. C'est le rêve que tu as fait. Voici son interprétation. Cette situation que tu traverses, le fait que tu n'arrives pas à avancer, tu ne comprends pas. Ou dans la famille, il y a des cas où ce n'est pas tout le monde qui vit les limitations. Il y a une seule personne dans le cas ou dans la famille qui vit un perpétuel recommencement. Chaque fois qu'il essaie d'avancer, il est ramené en arrière. Chaque fois qu'il essaie d'évoluer, il est ramené. Donc, il y a des techniques en fait spirituelles qu'il faut comprendre ou bien faire la technique pour pouvoir sortir de là, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La technique spirituelle, c'est de donner sa vie au Seigneur. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose. Et ceux qui prient, ils ont donné leur vie, oui, allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, la dame a dit dans son témoignage qu'elle n'était même pas consciente justement. de ce qu'elle était dans des limitations. Donc, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes sous une malédiction ou dans une limitation, vous convenez avec moi, vous continuez de vivre. Oui, moi je connais des gens qui te disent c'est normal. Sans le savoir, jusqu'à ce que vous rencontriez, par exemple, dans le cas spirituel, que vous rencontriez le Seigneur. Vous rencontrez le Seigneur, c'est vrai, vous acceptez le Seigneur et vous priez pour sortir. Maintenant, vos yeux s'ouvrent à cette réalité spirituelle, vous vous mettez à prier. Mais ce que vous oubliez, c'est que lorsque vous venez au Seigneur, vous êtes encore un bébé spirituel. Et étant un bébé nourri au lait. Voilà, vous êtes encore nourri au lait. Vous êtes encore un bébé spirituel. Il y a des entités, il y a un niveau d'autorité auquel vous n'avez pas accès en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il faut d'abord grandir. Il faut pouvoir grandir, parce que je me souviens qu'à un moment donné, j'étais confronté à un combat. Et pendant que je priais dans ce sens, j'ai fait un songe. Et dans le songe, clairement, le Seigneur est venu me dire, le type d'esprit auquel tu as affaire aujourd'hui, il faut que tu montes pour pouvoir les vaincre. Il faut que tu montes le niveau de ta prière. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que vous ne savez pas à quelle entité vous avez affaire. Donc, comme vous ne savez pas encore à quelle entité vous avez affaire, vous êtes obligé de quoi faire? De travailler sur deux plans. De travailler sur votre vie spirituelle pour pouvoir grandir et puis de continuer de persévérer dans le combat pour pouvoir remporter la vie. Alors, j'ai envie de poser la question tout de suite à Mariette. Alors, dis-nous. Est-ce que ce que le pasteur et la dame de Dieu disent, ça te concerne? Parce que, comme Aurélie l'a dit, tu priais Dieu, mais tu ne te rendais pas compte de ta situation. Oui, Donc, jusqu'à ce que ignorante. Parce mais quelle est la prière que tu fais aujourd'hui qui est différente de l'ancienne? C'est ça. Nous, on veut savoir. Il faut donner aussi. Je sais maintenant. Je sais, avant, je ne savais pas quel combat mener. Je ne savais pas quel esprit combattre. Maintenant, je sais ce que c'est. Donc, et c'est quoi? Je m'attaque à l'esprit de limitation, de perpétuel recommencement. Donc, c'est comme ça que je prie. Je veux ajouter un truc par rapport à ce que... Parce qu'avant, je ne savais pas. J'ai reçu une personne, j'ai reçu quelqu'un, je reçois la personne, l'esprit a ouvert mon esprit, j'ai vu ce qui s'est passé dans son passé. Et je lui ai dit, il y a quelqu'un qui dit, tant qu'elle sera là, il n'y a même pas 2 jours, tant qu'elle sera là, il ne se mariera pas. Tant qu'elle sera là, il ne se... Pourquoi? Parce qu'ils se sont mal séparés. Parce qu'ils se sont mal séparés. Elle dit, tant qu'elle vivra, lui... Ok, ça, tu parles d'une relation. Ça, c'est une malédiction. Donc, c'est pas un esprit, quoi que ce soit. Non, mais un homme qui a menti la dame. Le problème, c'est que cette dame consultait les choses et elle avait une influence. Elle savait tout ce qui... Elle avait comme une caméra spirituelle qui le suivait partout où il allait. Et donc, je lui ai dit, le pays, puisqu'il était hors du pays, il a rencontré la personne et tout, il dit, quand il va d'un endroit et qu'il va s'épanouir, la personne l'appelle. Tu es dans tel endroit, tu causes avec telle femme. Tu fais ci, tu fais cela. Alors là... Il faut arrêter ça. Il dit, mais il était perturbé. Et pendant qu'on était en train d'échanger, je lui ai dit, par l'esprit de Dieu, je lui ai dit, mais il y a quelqu'un, vous vous êtes séparés, mais vous êtes mal séparés. Et à cause de sa personne, dit que tu ne vas pas avancer, tu ne pourras jamais te marier, ni être même épanoui. Et le type, ça allait bien chez lui. Mais ses affaires sont tombées. Donc il y a une situation qui l'a ramené. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un. Oui. À cause du fait qu'ils soient mal séparés, la personne a prononcé des paroles. Alors Monique, oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que toi aussi tu priais avant? Avant, je ne priais pas assez. Excusez-moi. Bon, au fil de tout ce qui s'est passé... Après le 2e magasin, est-ce que tu peux continuer? Après le 2e magasin, j'ai eu un 3e magasin. D'accord. Là-bas, c'était la concurrence. Mais quand tu arrives là-bas les matins, c'est les poulets morts devant ton magasin. C'était un truc vraiment très mystique. Et j'ai commencé à avoir peur. Parce qu'un jour, j'ai marché même sur un truc sans m'en rendre compte. Mon pied s'est enflé. Wow. J'ai fait pratiquement 3 mois sans marcher. Et je me dis, mais pour une histoire de magasin où je aspire à évoluer, à grandir dans ma vie,
tout ça est en train de se passer. C'est pas un seul, c'est pas deux, c'est 3. Donc, j'ai commencé à rechercher, en fait, l'aide de Dieu parce que je me dis que le problème, peut-être, c'est pas simple. Ouais. On ne peut pas échouer à plusieurs reprises comme ça. C'est ça, perpétuel recommencement. Voilà. Donc, après, je me suis confiée à des hommes de Dieu et ils m'ont dit qu'ils ont mis une limitation sur ma vie, en fait. Ça. Donc, ce qui fait que j'ai de l'argent, en fait, pour investir, mais on me laisse d'abord investir. Et quand tout est bien, et on bloque tout. C'est-à-dire que même si tu allais prendre crédit à la banque, que tu as eu ton argent, tu investis dans ton business, je te reconnais, hein, direct dedans, tu investis net, c'est là que ça se bloque. C'est là que ça se bloque. Mais avant ça, on ne te prévient pas qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas. On ne te prévient pas, non. Ah, c'est pour ça que beaucoup parlent de checker. Hein. Le check, oui, excusez-moi, mais ça me grattait la bouche. Non, pour aller dans son sens, pour aller dans son sens, en fait, il faut comprendre qu'il y a des limitations par rapport à des examens comme elle a vécu. Tu ne dois pas réussir l'examen, tu ne dois pas te marier. Mais il y a aussi des limitations financières. Dans le cas des limitations financières, tu peux te marier. Tu peux avoir des enfants. Mais tu n'es pas censé être riche. C'est ça. Ça, c'est une limitation financière. Donc, quand tu es en train d'arriver au point où tu dois être riche, il y a une situation, un imprévu qui va arriver, comme cet homme qu'elle a embauché, qui était bien au début, mais il y a un esprit qui avait lui communiquer une pensée. Parce que dans le monde spirituel, il y a comme une horloge qui dit que c'est sa saison de réussite. Donc, il faut bloquer ça. Mais alors, Il y a même des femmes, hein, rapidement, pour dire, il y a même des femmes qui... Une minute, si tu permets. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que toi, c'est pas parce que tu parles de tes projets aussi à tout le monde que tes projets ont échoué, non? Non. D'accord.